La parole est à présent à monsieur Yannick Monnet pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, le 11 février marque les 20 ans de la loi dit handicap. Certains, tels que le collectif handicap, qui regroupe 54 associations nationales représentatives des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des proches aidants, préfèrent parler de non-anniversaire. Ces associations ne nient pas le progrès accompli depuis 2005, mais à juste titre, elles soulignent que l'essentiel de la loi de 2005 est demeuré lettre morte. La promesse d'égalité des droits et des chances n'est pas honorée. La loi du 11 février 2005 devait incarner un changement de paradigme complet sur notre appréhension du handicap. Elle promettait de rompre avec une approche strictement médicale du handicap et d'adapter les politiques publiques en conséquence. Le handicap devait cesser d'être une affaire individuelle, mais être considéré comme ce qu'il est, l'effet d'un accident, du hasard, un effet qui n'est pas toujours visible et pour lequel, dans tous les cas, il revient à l'ensemble de la société de le prendre en charge et de s'y adapter. Force est de constater que nous en sommes très loin. Et l'un des meilleurs indicateurs, à mon sens, c'est l'accès à la culture, mais la culture comme outil d'émancipation. Avec ma collègue Sophie Mette, nous avons mené un travail visant à évaluer les politiques publiques mises en œuvre pour favoriser l'accès à la culture des personnes en situation de handicap. Nous avons formulé des propositions concrètes car il apparaît que l'accès à la culture est un impensé des politiques publiques en faveur des personnes en situation de handicap. La puissance publique s'avère en effet défaillante face à son obligation d'égalité de traitement de tous les citoyens. C'est notamment vrai pour de trop nombreuses dispositions inscrites dans la loi de 2005, telles que l'article 13 prévoyant la fin du critère d'âge pour l'obtention de la prestation de compensation du handicap, disposition qui n'est toujours pas mise en œuvre aujourd'hui. Alors, Monsieur le Premier ministre, comment ce gouvernement compte-t-il honorer enfin la promesse d'égalité républicaine et surtout avec quels moyens? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge du handicap. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le député pour votre question et surtout merci pour votre engagement et pour vos travaux avec Madame la députée Mette, notamment sur la question de l'accès à la culture. Et ça me permet à nouveau et globalement de saluer l'ensemble des travaux que portent les parlementaires, dont on peut mesurer encore une fois aujourd'hui la diversité, la richesse et l'intérêt. Monsieur le député, vous nous interrogez sur que faire maintenant des prochaines années, après ces 20 ans passés de cette loi 2005. Cette loi qui était porteuse de beaucoup d'espoir et de beaucoup d'engagement. Et je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, je fais le même constat que celui des associations. Aujourd'hui, nous sommes au milieu du gué. Il y a eu des avancées, c'est vrai. Le chômage a reculé pour les personnes en situation de handicap depuis 2017. L'école inclusive a avancé pour les enfants en situation de handicap depuis 2017 aussi. De nombreux efforts ont été apportés, mais oui, il y a encore beaucoup à faire, notamment sur le champ de la culture. Être citoyen passe évidemment par la culture et je veux vous remercier pour les propositions que vous avez faites et que vous m'avez présentées. Plusieurs d'entre elles, je sais notamment votre attachement à la certification du FALC, du facile à lire et à comprendre. Je crois que le FALC est un véritable outil important pour la citoyenneté de nos concitoyens en situation de handicap et que nous devons soutenir. C'est une proposition, je pense, que nous pouvons ensemble continuer de porter. Je voulais aussi, puisque nous sommes sur le sujet de la culture, m'arrêter un instant sur le portail national du livre accessible qui vient d'être lancé et qui doit permettre de rendre la lecture accessible à tous, quel que soit leur handicap. Et puis souligner aussi que là encore, l'IA, l'innovation, de nombreux éléments nous permettent d'entrevoir des solutions. Le gouvernement prendra la mesure du bilan, je l'ai dit tout à l'heure, prendra de nouveaux engagements le 6 mars à l'occasion du prochain comité interministériel du handicap. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Il faut vraiment qu'on fasse respecter la loi de 2005 et de mettre fin à la question de l'âge pour l'obtention de la PCH. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Thomas Lam pour le groupe